oui, bien sûr, c'était sûr, hein, ça je le savais, hein, ça c'était... Bon, attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Mais ça c'est tout moi, ça c'est l'histoire de ma vie, quoi. Le jour où j'ai un prix, il a aucune valeur, quoi. C'est vraiment... C'est dommage, c'est bien. J'ai l'impression d'être un rebeu du 9-3 qui vient d'être admis à Sciences Po, quoi. Mais ça me fait quand même très plaisir, en réalité. Voilà. Ça me fait très plaisir. Merci. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Blanche Gardin, elle est excellente, récompensée, donc meilleure humoriste. On a bien reconnu la cérémonie des Molières. Oui, la nuit des Molières. Donc alors non seulement première femme sacrée humoriste, Molière de l'humour, mais en plus elle s'est remis son prix. Ça c'est une première. Pas mal. Mais en fait Blanche Gardin, elle ne fait rien à moitié. Vous l'avez entendu. Elle était nominée remettante lauréate et de ce Molière de l'humour qu'elle a quand même rebaptisé prix de la discrimination positive. En fait c'est vrai qu'elle a un humour qui est tout sauf politiquement correct. Et je vous invite Mohamed et vous qui nous regardez à regarder son intervention en entier. Elle est énorme, Blanche Gardin. Alors, autre femme récompensée, et quelle femme, ou plutôt quelle artiste, Ariane Mouchkine, la fondatrice du Théâtre du Soleil, a été sacrée meilleure metteur en scène pour Une chambre en Inde, une pièce qui met en scène une troupe qui se trouve en Inde alors qu'il y a les attentats de Paris. C'est la deuxième fois qu'elle reçoit cette distinction. En fait, elles ne sont que trois femmes à avoir été sacrées meilleure metteur en scène, alors que cette cérémonie, la nuit des Molières, existe depuis 30 ans maintenant. Alors, Une chambre en Inde a aussi reçu le Molière du théâtre public. C'est une membre de la troupe, célèbre troupe du Théâtre du Soleil, qui est allée recevoir ce prix, puisque Ariane Mouchkine n'était pas là. Et pour le reste du palmarès, je vous invite à aller sur notre site tv5monde.com. Voilà pour les Molières Estelle. Un nouvel album à présent, Magnétique. Magnétique, c'est le titre choisi par Barbara Carlotti. Oui, la chanteuse française fait partie de la nouvelle scène française et elle a puisé ses textes, ses mélodies dans ses rêves. Alors c'est ce qui tombe bien puisqu'elle fait ça depuis qu'elle est toute petite, c'est-à-dire qu'elle écrit ses rêves et donc elle s'est inspirée des poètes surréalistes, de la Beat Generation. Barbara Carlotti s'est enfermée en Bretagne pendant 1 mois et elle s'est immergée dans son inconscient en jouant sur son sommeil. Alors une démarche artistique évidemment, mais aussi scientifique, puisqu'aujourd'hui, les rêves sont étudiés, analysés, archivés et même enregistrés. Elle s'est servie de toute cette matière, de ses rêves. Magnétique n'est pas pour autant un album concept, pas du tout. Non, c'est vraiment de la pop élégante à la française et un album plutôt joyeux. J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir chaud. Je me réveillais toutes les nuits, puis je notais toutes les heures et demie ce qui me venait. Donc ça pouvait être musique, texte, parole, harmonie. Et quand je retravaillais dans la journée, en fait, il y avait quelque chose d'assez doux, en fait, aussi dans le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le sommeil. C'est plutôt un refuge, le sommeil, quelque part, en fait. Et je crois qu'il y a vraiment ça dans la musique, il y a cette espèce de douceur, d'onctuosité de la couette, quoi, quelque part. De longs soupirs. J'ai toujours aimé danser sur les chemins de traverse, le temps. Il y a beaucoup de synthétiseurs qui font des nappes, des drones comme ça derrière, qui enveloppent en fait finalement la musique dans une texture particulière. Et il y a quelque chose d'un peu scientifique en fait dans le disque que j'aime bien, c'est-à-dire les sons que j'ai choisis, je voulais vraiment que ça fasse écho justement à ces neurones qui circulent dans le cerveau. Pour moi, c'était vraiment les synapses, quoi. C'était vraiment le chant des synapses d'une certaine manière. J'ai mis des sons de cerveau, des vrais sons de cerveau que m'a donné un chercheur avec qui j'ai travaillé en magnétoencéphalographie à l'INSERM. C'est pas des sons qu'on peut faire avec des synthétiseurs normaux ou des guitares, etc. Les nuits de dérive ont trouvé un miroir. Les mots s'affichent sans discontinuer. Questions-réponses en synergie diffuse, le monde immatériel a pris le pas sur la réalité. Je fais pas un album conceptuel, je fais un album de chansons pop, de variété française qui peut plaire, je pense, à tout le monde. Mais l'intérêt pour moi, c'est aussi d'y mettre des recherches beaucoup plus précises et spécifiques, en fait. Nos désirs sont dictés par une chaleur exsangue. Loi invisible, menace trouble, il y a 2 agents doubles.
Voilà, Magnétique, nouvel album de Barbara Carlotti qu'elle a fait toute seule, hein, puisque c'est grâce au financement participatif qu'elle a pu donc financer cet album et qu'elle a pu mener son projet à bien, c'est-à-dire vraiment plonger dans ses rêves pour créer ses musiques, ses chansons. On termine avec une belle histoire, Estelle, la belle histoire de Walaï qui se poursuit. Oui, Walaï, un film de Bernie Goldblatt, un film soutenu par TV5 Monde que nous avons acheté et que nous soutenons depuis le début de cette aventure, hein, dans les nombreux festivals, à Namur, à Cannes. Vous voyez ici le réalisateur qui a été reçu par Patrick Simonin avec le jeune acteur héros du film. Alors, il a reçu des prix un peu partout, voilà, il y a vraiment 15 prix et il vient d'en recevoir un de plus, prestigieux, le meilleur film européen de la jeunesse. Près de 3000 jeunes de 12 à 14 ans dans 36 pays ont donc voté pour ce film burkinabé qui nous raconte l'histoire du jeune Hadi, un petit métis qui va découvrir l'Afrique, un retour aux sources un peu brutal mais bienveillant et un premier rôle pour ce jeune homme qui s'appelle Makan Nathan Diarra, le jeune héros qui a été repéré grâce à un casting sauvage. Donc voilà, Walaï continue sa belle aventure et on en est ravis. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique.